J'ai giflé sa mère devant les flashs des photographes, et le sang a coulé sur sa joue ridée comme un vin rouge renversé sur une nappe blanche. Ce n'était pas de la rage aveugle. C'était le premier coup d'une symphonie de vengeance que j'avais composée dans l'ombre pendant des mois. Et lui, mon mari, ce traître aux yeux froids, a osé sourire en me tendant les papiers du divorce au milieu du gala de charité, sous les lustres de cristal du Ritz, comme si j'étais une figurante dans son grand drame personnel. Paris, cette ville des amours éternels, s'est muée en un théâtre de trahison pour moi ce soir-là. J'ai vu son regard, ce mélange de triomphe et de pitié feinte, et j'ai su que tout était calculé. La date, l'endroit, les invités triés sur le volet pour maximiser l'humiliation. Mais il ignorait encore que j'avais fouillé dans ses secrets, que j'avais appris pour l'enfant qu'il avait conçu avec sa maîtresse, ma meilleure amie, celle que j'appelais sœur, et pour les pots de vin qu'il avait touchés pour couvrir ses dettes, me laissant porter le blâme d'un scandale financier qui avait failli me détruire. Non, ce soir, ce n'était que le prélude. Ma riposte commencerait par un geste qui diviserait le monde en deux. Ceux qui me haïraient pour ma cruauté, et ceux qui applaudiraient en secret. Les murmures ont enflé comme une vague dans la salle de bal, les coupes de champagne figées à mi-chemin des lèvres. « Madame Duval, vous êtes accusée de fraude fiscale », avait-il déclaré d'une voix suave, en agitant les documents sous les yeux écarquillés de l'aristocratie parisienne. Les flashs crépitaient, immortalisant mon humiliation. Robe de soie rouge sang, cheveux relevés en chignon impeccable, et ce dossier qui atterrissait dans mes mains tremblantes. Mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai levé les yeux vers lui, Antoine Duval, l'héritier des parfums Duval, ce magnate qui m'avait séduite 10 ans plus tôt dans un café de Montmartre avec des promesses de fidélité éternelle. Tout avait commencé innocemment, ou du moins c'est ce que je me disais pour survivre aux nuits solitaires. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition au Louvre. Il était là, en costume sur mesure, feignant l'intérêt pour les toiles de Delacroix tandis que ses yeux me dévoraient. « Vous êtes la muse que ce peintre n'a jamais eue », m'avait-il susurré, et j'avais ri, flatté par cet accent aristocratique qui masquait déjà ses vices. Claire, ma meilleure amie depuis l'école de commerce à la Sorbonne, m'avait poussé vers lui. « C'est ton ticket pour les salons, Élise. Ne sois pas idiote. » Elle avait raison, en un sens. Notre mariage avait été un conte de fées, noces à la mairie du 7e arrondissement, lune de miel à Saint-Tropez, et une ascension fulgurante dans les cercles huppés de Paris. Mais les fissures étaient apparues tôt. Antoine passait des nuits au bureau, rentrant imprégné d'un parfum qui n'était pas le nôtre, un musc bon marché, vulgaire, qui trahissait ses escapades. J'avais feint l'ignorance, me consolant avec les dîners mondains où je brillais comme l'hôtesse parfaite. Jusqu'à ce que je découvre les relevés bancaires, des retraits massifs, des transferts vers des comptes offshore. C'est pour l'entreprise, jurait-il, les yeux fuyants. Et moi, naïve Élise Laurent, devenue Duval par amour, j'avais endossé la responsabilité lors de l'audit fiscal. « Tu es plus discrète », m'avait-il dit. Moins de soupçons sur une femme au foyer. J'avais porté le chapeau, payé l'amende de ma poche, et vu ma réputation se fissurer comme un vase de Sèvres maltraité. Ce soir au Ritz, alors que les invités, ces hyènes en smoking, s'approchaient pour glaner des ragots, j'ai vu Claire au fond de la salle, accrochée au bras d'Antoine, son ventre légèrement arrondi sous la robe noire. Le secret qu'elle m'avait confié un mois plus tôt, en larmes feintes, « Élise, je suis enceinte. C'est une erreur, mais Antoine, il veut assumer. » Assumer? En me poignardant dans le dos, j'ai serré les poings, sentant le papier du divorce se froisser. Et puis, elle est apparue. Sa mère, la redoutable Madame Duval, veuve acariâtre qui régnait sur l'empire familial d'une main de fer gainé de diamants. « Ma chère, c'est pour le mieux », m'a-t-elle lancé d'une voix mielleuse, en s'avançant pour me consoler. Ses lèvres pincées, son collier de perles qui cliquetait comme des menottes. C'est là que j'ai agi. Ma main a fendu l'air, rapide comme un coup de fouet, et la gifle a résonné plus fort que les murmures. Sa joue s'est empourprée, un filet de sang perlant de sa lèvre fendue. Pour toutes les fois où vous avez fermé les yeux sur ces infidélités, madame, ai-je sifflé, assez fort pour que les micros captent chaque syllabe. Le silence est tombé, absolu, puis les cris ont éclaté. Antoine s'est précipité, me repoussant, espèce de folle. Tu vas payer pour ça. Mais dans ses yeux, j'ai vu la peur, pas pour sa mère, mais pour ce qu'il ignorait encore. J'avais les preuves. Les emails, les virements, le contrat secret où il m'avait fait signer comme bouc émissaire pour ses malversations. Les jours suivants ont été un tourbillon de scandales. Les journaux people titraient « L'héritière giflée au Ritz, vengeance conjugale ou hystérie ». J'ai fui dans mon appartement haussmannien du Marais, barricadé derrière des rideaux de velours, écoutant les sonneries incessantes de mon téléphone. Claire m'avait envoyé un message. « Pardonne-moi, Élise. C'était pour nous sauver. » Sauver? Elle, qui avait couché avec lui sous notre toit, pendant que je cuisinais des coques au vin pour ses investisseurs.
J'ai ri, un rire amer, en allumant mon ordinateur. C'est là que mon plan a pris forme, nourri par des nuits d'insomnie et de vin rouge des Côtes-du-Rhône. J'ai commencé par contacter un avocat, un ancien amant de la fac de droit à Sas, qui me devait une faveur. « Élise, c'est du lourd », m'a-t-il dit en parcourant les dossiers que j'avais exhumés d'un coffre-fort que Antoine croyait invisible. Les pots de vin de fournisseurs chinois, les faux bilans pour gonfler les actions en bourse, et surtout, le testament falsifié où il me déshéritait au profit de l'héritier naturel, cet enfant à naître. « Tu as de quoi le ruiner », a-t-il ajouté. Mais ruiner n'était pas assez. Je voulais qu'il ressente l'humiliation viscérale, qu'il se réveille chaque matin en se demandant si c'était la fin ou le début de ma colère. Ma première riposte discrète, une fuite anonyme à Le Monde. Un article sur les irrégularités comptables chez Parfums Duval, avec juste assez de détails pour alerter les autorités sans me désigner. Antoine a paniqué, j'en suis sûr, ses appels nocturnes, sa voix chevrotante. « Élise, rentrons, on peut arranger ça. » Arranger ? Comme il avait arrangé ma chute, j'ai raccroché, et j'ai souri pour la première fois depuis le gala. Paris, avec ses boulevards embouteillés et ses cafés enfumés, devenait mon allié. J'ai arpenté les rues de Saint-Germain-des-Prés, consultant des détectives privés dans des brasseries obscures, apprenant les détails sordides. Antoine avait non seulement trompé, mais aussi emprunté à des usuriers marseillais pour financer ses vices. Le jeu, les escorts, et maintenant, cette paternité illégitime. Claire, la traîtresse, m'a confronté un après-midi pluvieux place Vendôme. Tu ne comprends pas, Élise. Il m'aime vraiment. Vraiment ? Je l'ai invité à thé chez Angelina, feignant la réconciliation. Raconte-moi tout, ai-je dit, les yeux emplis de larmes factices. Elle a déballé son âme. Les rendez-vous à l'hôtel Lutetia, les promesses de mariage après mon départ. Et le secret le plus sombre. C'était elle qui avait falsifié les signatures pour l'audit, me faisant porter le chapeau pour une fraude qu'elle avait couverte. Pour te protéger, a-t-elle menti? Protéger? J'ai hoché la tête, gravant chaque mot dans ma mémoire. Ce soir-là, j'ai envoyé les enregistrements à l'avocat. La toile se resserrait. Mais Antoine n'était pas dupe. Il a contre-attaqué avec une plainte pour violence aggravée contre moi, brandissant la gifle comme un trophée. Les tabloïds m'ont dépeinte en mégère hystérique. La sorcière du Marais frappe la doyenne des Duval. Sa mère, cette vipère, a accordé une interview larmoyante à Paris Match, pleurant sur son honneur familial souillé. J'ai lu ça en sirotant un café noir, et une idée germa. Frapper là où ça fait mal, au cœur de leur empire olfactif. Parfums Duval, cette maison centenaire qui sentait le jasmin et la trahison. Les enquêteurs de la brigade financière ont débarqué aux locaux de Parfums Duval un mardi matin gris, sous une pluie fine qui tambourinait sur les toits de zinc parisiens. J'imaginais la scène. Antoine, blême dans son bureau vitré surplombant la Seine, fouillant ses tiroirs pour des preuves qu'il avait déjà effacées. Mais j'avais été plus maligne. Des copies numériques, des emails interceptés via un hacker que j'avais engagé dans les bas-fonds du 18e arrondissement, un gamin de banlieue qui, pour 5 000 €, avait craqué leur serveur comme une coquille d'œuf. Ma vengeance n'était pas impulsive. C'était une chorégraphie précise, inspirée des opéras que nous allions voir à l'Opéra Garnier, ces drames où les amants se poignardent dans l'ombre. J'ai commencé par isoler Claire. Un appel anonyme à son obstétricien, divulguant son passé de fraude, un mensonge pieux, mais suffisant pour qu'elle soit scrutée. Paniquée, elle m'a bombardé de messages. « Aide-moi, Élise. C'est toi, n'est-ce pas ?» J'ai répondu par une invitation à dîner, au Procope, le plus ancien café de Paris, où les fantômes de Voltaire et Rousseau veillaient sur mes manigances. Bien sûr que c'est moi, ai-je admis, en versant du Bordeaux dans son verre. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle n'a pas fui. La trahison lie plus que l'amour. Pourquoi ? A-t-elle balbutié, la main sur son ventre. Parce que tu m'as volé ma vie, ai-je répondu calmement. Et je lui ai raconté comment j'avais découvert leur liaison lors d'un voyage d'affaires à Cannes, les draps froissés dans la suite que j'avais réservée. Comment Antoine m'avait forcé à signer les faux documents, menaçant de ruiner ma famille modeste. Mon père, ouvrier à Renault, ma mère, couturière dans le Sentier. Tu étais ma sœur, ai-je ajouté, et une larme a coulé, vraie celle-là. Claire a pleuré aussi, jurant de témoigner contre lui. Était-ce sincère ? Peut-être. Ou peut-être ai-je semé la graine du doute, la poussant à choisir son camp. Dans la vengeance, les alliances sont fluides comme la Seine au crépuscule. Antoine, sentant le vent tourner, a tenté la réconciliation théâtrale. Des fleurs, des lettres manuscrites sur papier à lettres gravées, livrées à mon appartement avec des excuses larmoyantes. J'ai été un idiot, Élise. Reviens, pour nous. Pour nous ? Il n'y avait plus de nous. J'ai brûlé les lettres dans la cheminée, leur encre noircissant comme ces mensonges.
Mais il a insisté, surgissant un soir sous ma fenêtre, comme un amant de roman romantique, sauf que ses yeux trahissaient la peur. Les flics fouillent partout, a-t-il murmuré, escaladant le balcon comme un voleur. C'est toi, hein? Arrête ça, ou on coule tous les deux. J'ai ri, un rire qui l'a fait reculer. Kohler, Tu m'as déjà noyé, Antoine. Souviens-toi de l'audit. J'ai purgé pour tes erreurs, pendant que tu sirotais du cognac avec tes putes. Il a blêmi, bafouillant des promesses. Divorce annulé, pension généreuse, même une part dans l'entreprise. Mais je voyais clair. C'était pour me museler, pour qu'il puisse fuir avec Claire et l'enfant. Et ta mère? Ai-je demandé, feignant la curiosité. Elle te soutient toujours. Il a hésité, et j'ai su, même elle doutait, après la gifle publique qui avait fait d'elle une risée sur les réseaux sociaux. La presse s'emballait. Libération titrait « Scandale Duval, la femme bafouée est-elle une victime ou une vendetta ?» Les féministes me portaient au nu, symbole de la revanche des épouses trompées, tandis que les conservateurs me lapidaient, une hystérique qui détruit une dynastie. J'adorais ça, ce clivage qui divisait Paris en deux camps, comme les émeutes de 68. Ma propre mère m'appelait depuis notre HLM de banlieue « Élise, arrête. Pense à ton honneur. » Honneur? Il était en miettes depuis longtemps. Le twist est venu d'un appel inattendu. L'inspecteur chargé de l'enquête, un flic bourru du 36 quai des Orfèvres, m'invitant à témoigner. Madame Duval, vos signatures sur les faux. On dirait du forcé. Vous voulez porter plainte pour coaction. Coaction. Le mot sonnait comme une libération. J'ai accepté, mais avec un plan B. Si les autorités traînaient, j'irais plus loin. J'ai contacté un journaliste d'investigation à Mediapart, lui refilant des dossiers sur les liens d'Antoine avec des cartels de contrefaçon, des parfums frelatés écoulés en Afrique, empoisonnant des villages entiers. C'est de la dynamite, m'a-t-il dit au téléphone, voix excitée. Dynamite, oui. Et j'allais l'allumer. Claire a craqué la première. Un soir, elle m'a appelé en sanglots. Il me bat, Élise. Depuis que tu as commencé, il est fou. Bah? Je n'y croyais qu'à moitié. Une tactique pour me culpabiliser? Mais j'ai joué le jeu, l'invitant à s'installer chez moi. Protège-toi et l'enfant, ai-je dit, en lui préparant une chambre. Elle est arrivée, valise à la main, vulnérable comme une biche traquée. Et là, dans la cuisine aux murs tapissés de livres de Proust, j'ai posé la question fatidique. As-tu jamais regretté? Elle a nié, puis avoué. C'était elle qui avait poussé Antoine à me faire porter le chapeau pour sauver l'entreprise. Le secret chonju, elle n'était pas enceinte d'un accident, mais d'un calcul pour hériter via l'enfant. La nuit, tandis qu'elle dormait, j'ai fouillé sa valise. Une clé USB, cachée dans une doublure. Dedans, des preuves accablantes. Des enregistrements d'Antoine ordonnant les fraudes, sa voix froide. Élise signera, elle est faible. Faible? Plus maintenant. J'ai copié tout, et au matin, j'ai souri à Claire autour du petit déjeuner. Croissant frais de la boulangerie du coin, café au lait. Merci pour la vérité, ai-je dit. Elle a pâli, comprenant trop tard. Mais je ne l'ai pas trahi, pas encore. La vengeance est un art, et les pions doivent bouger au bon moment. Antoine a riposté avec une ordonnance d'éloignement, me bannissant de nos biens communs. Pour ta sécurité, clamait son avocat en perruque poudré au tribunal de la Seine. Sécurité? C'était pour m'isoler. Mais Paris est une ville de murmures. J'ai trouvé des alliés inattendus. Des employés de Duval, las des caprices du patron, qui me glissaient des infos via des cafés anonymes. Un d'eux, un chimiste nommé Raoul, m'a révélé le scandale ultime. La formule secrète du parfum signature, volée à un concurrent italien et passée en contrefaçon. Ça pourrait couler la maison, m'a-t-il dit, yeux brillants de revanche personnelle. Le gala de charité avait été le déclencheur, mais maintenant, le vrai drame se jouait en coulisses. J'ai organisé une rencontre secrète avec Madame Duval elle-même, dans un salon privé de l'hôtel de Crillon. Elle est venue, le visage marqué par la gifle, escortée de gardes du corps. « Qu'est-ce que tu veux, sorcière ?» a-t-elle craché. J'ai souri, posant sur la table une photo. Antoine, torse nu avec une escorte, datée de notre nuit de noces. « La vérité sur votre fils, » ai-je dit. « Il n'est pas l'ange que vous croyez. » Elle a tremblé, mais son regard s'est durci. « Même si c'est vrai, tu n'es rien. » Une roturière qui a eu sa chance. Roturière, J.I.R. Et pourtant, c'est moi qui tiens les rênes maintenant. Le tribunal était une arène de marbre froid, où les juges en toge noire prononçaient des sentences comme des prêtres absolvant des péchés. Mon audience pour coaction s'est tenue sous un ciel d'automne bas, les feuilles mortes collant aux semelles sur le quai des Orfèvres. Antoine était là, impeccable en gris anthracite,
flanqué de son bataillon d'avocats, des requins de la place Vendôme qui facturaient par l'heure ce qu'un ouvrier gagne en un mois. Claire, assise au fond, évitait mon regard, sa main protectrice sur son ventre arrondi. J'ai juré sur la Bible laïque de la République, et ma voix n'a pas tremblé. Il m'a forcé, monsieur le juge. Menaces. Chantage. J'ai porté ces crimes pour protéger notre famille. Les preuves déferlaient, emails, enregistrements, témoignages de Raoul le chimiste qui avait démissionné la veille, invoquant conflit d'éthique. Antoine a pâli quand l'inspecteur a projeté les virements, 2 millions d'euros détournés, atterrissant sur des comptes à son nom à moi. C'est une fabrication, a-t-il hurlé, se levant d'un bond. Le juge l'a rappelé à l'ordre, mais le mal était fait. Les journalistes, massés dehors, ont titré « Le magnate des parfums accusé. Sa femme expossesse le secret ». Expossesse. J'adorais ce mot, comme un parfum éventé qui laisse un sillage amer. Dehors, la presse m'assaillait, micro tendu, questions acérées. Madame Laurent Duval, est-ce de la vengeance pure? Aimez-vous encore votre mari? J'ai souri à la caméra, lèvres peintes en rouge coquelicot. L'amour? C'est ce qui m'a tué. Maintenant, je vis. Les réseaux sociaux explosaient. Vengeance Duval trending, avec des mèmes de ma gifle au Ritz remixés sur des airs de Édith Piaf. Les uns me voyaient en héroïne tragique, une Antigone moderne défiant le pouvoir. Les autres, en furie déchaînée, une Médéa qui sacrifiait tout pour sa haine. Ce clivage me grisait. Paris, ville de débats enflammés, se déchirait pour moi. Mais Antoine n'abandonnait pas. Il a lancé une contre-attaque vicieuse, une interview exclusive à France Inter, où il se peignait en victime d'une femme instable, obsédée par le passé. Il a même évoqué mon histoire familiale, une allusion voilée à mon père, soupçonné de larcin mineur dans les usines. Elle vient d'un milieu compliqué, a-t-il soupiré, la voix brisée. Complete. J'ai bouilli, mais j'ai canalisé ça en action. Ce soir-là, j'ai organisé une soirée chez moi, un dîner intime pour les alliés. Raoul, l'avocat, un couple d'amis journalistes, et même Madame Duval, invitée par un billet anonyme promettant la paix. Elle est venue seule, ridée comme une pomme oubliée, son parfum capiteux emplissant la pièce. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? A-t-elle grogné, s'asseyant à ma table dressée de cristal baccarat. J'ai servi du foie gras, du chablis millésimé, et des vérités saignantes. Votre fils est un escroc, ai-je dit, posant la clé USB devant elle. Écoutez. Sa main a tremblé en branchant l'appareil. La voix d'Antoine, claire comme un poison. Maman, Élise signera. Elle est loyale. Loyale. Le mot l'a frappé plus fort qu'une gifle. Des larmes ont coulé, pas de rage, mais de deuil, pour l'illusion d'un fils parfait. Pourquoi me montrer ça? A-t-elle demandé, voix cassée. Parce que vous pouvez arrêter ça, ai-je répondu. Témoigner contre lui. Sauver ce qui reste de l'Empire. Elle a ri, un rire rauque. Sauver? Pour que tu prennes tout. Non, petite. Je vais le protéger, comme toujours. Protéger un monstre? J'ai vu rouge, mais j'ai retenu ma main. Au lieu de ça, j'ai activé le plan C, la fuite à Mediapart. L'article est sorti à minuit, Parfum Duval impliqué dans du trafic de contrefaçons toxiques. Les actions ont chuté de 30% à l'ouverture de la bourse. Antoine m'a appelé, hystérique, salope. Tu vas en prison pour ça. Claire, entre-temps, s'était muée en ombre dans mon appartement. Elle errait, pâle, murmurant des excuses. Je t'ai aimé comme une sœur, gémissait-elle. Amy. J'ai fouillé plus profond. Des textos sur son téléphone, révélant qu'elle avait planifié la grossesse pour piéger Antoine, mais qu'il avait utilisé comme appât pour me déstabiliser. Le secret chonju. Elle n'était pas sa maîtresse par passion, mais une complice payée, une espionne dans mon lit. Tu étais vendu dès le début, ai-je murmuré un matin, en lui tendant une tasse de thé empoisonné de vérité. Elle s'est effondrée, avouant tout, il m'a promis la moitié, Élise. Pardonne-moi. Pardonne? Non. Mais j'ai vu une opportunité. Témoigne, ai-je dit. Contre lui, et je t'aide avec l'enfant. Elle a hésité, puis hoché la tête. La trahison se retournait contre le traître. Les jours suivants, les auditions se sont enchaînées. Claire, sous serment, a craqué, Antoine m'a forcé à falsifier les docs d'Élise. Le juge a froncé les sourcils, et Antoine a bondi. Elle ment. C'est une pute enceinte qui veut de l'argent. Le mot a résonné, et le public a sifflé. Même les journalistes ont reculé. Il se décomposait, lissant ses cheveux gominés, mais le masque tombait. Le chaos trao est survenu lors d'une perquisition au siège Duval.
Les flics ont saisi des caisses de flacons frelatés, étiquetés « Made in Grasse », mais remplis de produits chimiques chinois mortels. Raoul a témoigné, j'ai vu les victimes des allergies massives en Côte d'Ivoire. Antoine, menotté, m'a fusillé du regard depuis le fourgon. Tu paieras, Élise. Pour ma mère, pour Claire, pour tout. Pour sa mère, celle que j'avais giflée, mais qui maintenant, en secret, m'envoyait des messages codés, il mérite pire. L'aristocrate se rebellait, tardivement. Paris bruissait de rumeurs, des manifestations devant les boutiques du Val, des boycotts lancés par des influenceuses écolos. J'étais au centre, une tempête en robe noire, arpentant les Tuileries sous un soleil pâle. Mais la tension montait, des menaces anonymes glissaient sous ma porte. On sait où tu vis, salope. Était-ce Antoine, ou ces sbires marseillais? J'ai engagé un garde du corps, un ex-légionnaire taciturne, et continué. La vengeance n'attend pas la peur. Un soir, Claire a accouché en avance, stress, a dit le médecin à la clinique de la Muette. Une fille, minuscule, au cri strident. Je suis allé la voir, tenant le bébé contre moi tandis que Claire dormait, épuisée. Appelle la justice, ai-je murmuré à l'enfant. C'était le twist, cet innocent au milieu du chaos. Devais-je la protéger, ou l'utiliser comme levier? Antoine, apprenant la naissance, a exigé une visite, mon droit de père. Droit? J'ai ri, bloquant sa demande via l'avocat. Madame Duval a fait son move inattendu. Une lettre notariée, me léguant 10% des actions Duval en reconnaissance de services rendus. Services? La gifle ou les révélations. Elle jouait double jeu, affaiblissant Antoine pour reprendre le contrôle. Rejoins-moi, proposait-elle. J'ai accepté, feignant l'alliance, mais mon cœur était de pierre. Le procès final s'est tenu sous les nefs gothiques du palais de justice, où les échos des verdicts passés se mêlaient aux miens. Antoine, amaigri, en costume froissé, fixait le jury comme un condamné à l'abbaye de Monte-Cristo, ironie du sort, car c'était moi, l'Edmond Dantès de cette saga. Les charges pleuvaient, fraude, coaction, trafic illicite. Claire a témoigné la première, voix chevrotante, il m'a manipulé, comme Élise. L'enfant, c'est son arme. Le jury a hoché la tête, compatissant. Les féministes dans la salle ont applaudi discrètement. Puis ce fut mon tour. J'ai marché jusqu'à la barre, dos droit, en tailleur Chanel noir, un prêt de l'avocat, symbole de renaissance. Mesdames, messieurs, ai-je commencé, la voix claire comme un vin de Bourgogne, j'ai aimé cet homme au point de porter ses chaînes. Mais l'amour n'excuse pas la trahison. J'ai détaillé tout, les signatures forcées, les nuits d'angoisse, la gifle au Ritz comme catharsis. Ce n'était pas de la haine, mais de la justice. Le public a retenu son souffle. Antoine a bondi, menteuse. Tu as tout orchestré pour l'argent. L'avocat l'a fait taire, mais le doute était semé. Le twist final est tombé comme un coup près. Madame Duval, appelée à la barre, a retourné sa veste. Mon fils est coupable, a-t-elle déclaré, voix ferme malgré les rides. J'ai couvert ses erreurs trop longtemps. Elise. Elle a raison. La salle a explosé en murmures. Antoine l'a fusillé du regard. Maman? Traitress. Traîtresse. Oui, comme nous tous dans ce ballet macabre. Elle a produit un testament révisé, l'Empire à moi, en fidéicommis pour l'enfant de Claire, pour laver l'honneur du Val. Pourquoi? Pour racheter sa propre âme, ou pour me lier à leur poison. Le jury a délibéré 2 heures. Le verdict, 10 ans pour Antoine, avec sursis partiel pour bonne conduite, une clémence qui a fait grincer des dents. Dehors, la foule m'attendait. Caméras, cris, fleurs jetées par des anonymes. Héroïne ou monstre? Hurlait un titre de Le Figaro. J'ai souri, montante dans une berline noire, Claire et le bébé à mes côtés. On recommence, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête, yeux humides. Mais était-ce la fin heureuse? Antoine, en cellule à frêne, m'écrivait « Tu m'as détruit, mais je t'aime encore ». Amour? Une malédiction. Des mois plus tard, j'ai repris Parfum Duval, rebaptisé Laurent, un jasmin pur, sans contrefaçon. Madame Duval est morte paisiblement, me léguant un mot, la gifle m'a réveillé. Merci. Claire élève l'enfant dans mon marais, une famille recomposée bancale. Mais les nuits, je rêve de lui, Antoine libre un jour, ourdissant sa revanche. La vengeance est un cercle, à Paris comme ailleurs. Ai-je gagné? Ou ai-je perdu mon âme dans ce théâtre d'ombre? Les débats font rage encore. Forum en ligne, dîner en ville. Élise est une victime vengée, disent les uns. Une calculatrice qui a brisé des vies, répliquent les autres. Et moi? Je sirote un pastis sur une terrasse de Belleville,
regardant la tour Eiffel scintiller. La vie continue, embaumée de mystères et de regrets. Mais si c'était à refaire, je giflerais plus fort.